Fenêtre sur l'Afrique. Interview, analyse, débat sur la situation politique et culturelle africaine sur Radio Canal K. Fenêtre sur l'Afrique, la voix des sans-voix, la voix des opprimés. Eh bien, comme annoncé, nous accueillons en ligne, ici même en Suisse, depuis Genève, Papa Tigouba. Bonsoir. Oui, bonsoir, Monsieur Amos, et bonsoir à vos aimables invités. Et Papa Tigouba est président de l'UDPG, Union pour la démocratie et le progrès de la Guinée. Nous accueillons depuis la région parisienne, Dr Jean-Aimé Moketou. Bonsoir. Bonsoir, Sylvain Amos. Merci beaucoup, Dr Jean-Aimé Moketou est professeur qualifié pour l'enseignement en Nouvelle-Écosse au Canada. Il est un des membres influents de la diaspora togolaise. Nous accueillons également en ligne depuis Lomé au Togo. La diaspora gabonaise. La diaspora gabonaise. Même si j'aime le Togo. Exactement, la diaspora gabonaise. Et nous accueillons également en ligne depuis Lomé, au Togo, professeur David Dossé. Bonsoir. Oui, bonsoir Amos, bonsoir à tous les auditeurs de Radio Canal K, vous l'été. Bonsoir aux invités. Tout à fait. Et ici, même dans la diaspora, nous accueillons depuis les États-Unis Kwasi Klousé de Alto, Action pour la libération totale du Togo. Il est également un membre influent de la diaspora togolaise, proche de la dynamique Monseigneur Kodjo. Bonsoir Kwasi Klousé. Oui, bonsoir Amos, bonsoir chers invités, et bonsoir aux auditeurs aussi. Et bonne heureuse année à tous. Et bonne année à toutes et à tous dans cette émission. Bonne année à nos invités, à nos vaillants invités. D'ailleurs, à qui je tire déjà un chapeau. Je ne fais pas l'éloge de mes invités, mais nous sommes en pleine fête, mais ils ont répondu rapidement à participer à cette émission. D'ailleurs, la toute première émission de cette année. Alors, Papa Tigouba, je le disais, vous êtes président de l'Union pour la démocratie et le progrès de la Guinée. Quelle est l'actualité politique en Afrique qui vous a le plus marqué en termes de démocratie ou de lutte de libération des peuples africains? On sait que vous êtes un acteur politique, mais en même temps un panafricain. Et vous pouvez éventuellement commencer par votre pays, la Guinée-Conakry, qui a connu une mascarade électorale justement cette année, après que Alpha Condé ait eu l'idée ou bien la volonté de changer la constitution. Papa Tigouba. Oui, merci. Je dirais que pour identifier le processus de démocratisation en Afrique, le meilleur indice, c'est l'indice Mo Ibrahim qui porte sur la gouvernance africaine. Comme vous le savez, que c'est un outil qui mesure et suit annuellement les performances de gouvernance dans les 54 pays africains. Et le cadre de l'indice comprend la sécurité notamment et l'état de droit, ou encore la participation au respect des droits de l'homme, les opportunités économiques durables et le développement humain. Et l'indice mentionne que le Cap-Vert, les Seychelles, la Tunisie et le Botswana sont les meilleurs élèves en matière de bonne gouvernance en Afrique. Mais cela dit que les progrès démocratiques ralentissent selon le même indice de fondation de Mo Ibrahim. Concernant la Guinée s'inscrit dans le même cadre que les pays qui ont une défaillance démocratique que nous constatons et que nous regrettons actuellement. Force est de reconnaître que l'absence de limites efficaces sur les mandats constitue la cause fondamentale de maintien au pouvoir de plusieurs dirigeants africains, dont certains parmi eux totalisent plus de 20 ans de gouvernance. Et la Guinée s'inscrit dans ce cadre-là actuellement. Pire encore, comme vous le savez, 2 dynasties familiales sont parvenues, bon gré mal gré, à se maintenir au pouvoir depuis plus de 50 ans. Ces derniers sont malheureusement le Gabon ou encore le Togo. Et les nombreux exemples en Afrique démontrent que l'affaiblissement des limites de mandat présidentiel représente un grand danger pour la gouvernance en Afrique. Et aujourd'hui, il est de fait qu'une tendance croissante à contourner les limites de mandat en Afrique a des conséquences profondes sur la gouvernance,
mais aussi sur la sécurité et le développement de notre continent. Voilà le premier constat que je peux dégager par rapport à la fois à la Guinée, mais aussi globalement sur les 54 pays africains. Jean-Aimé Moketu, je l'avais dit, il est professeur qualifié pour l'enseignement en Nouvelle-Écosse au Canada, un des membres influents de la diaspora gabonaise en France. Vous avez suivi tout à l'heure Papa Tigouba, le Guinéen. Il a décrit un schéma un petit peu pas bien pour la politique africaine. Nous sommes déjà en 2021. Alors, quelle est l'actualité qui vous a le plus marqué en Afrique, docteur Jean-Aimé Moketu? Écoutez, Monsieur Sylvain Amos, je voudrais d'abord, si vous me permettez, profiter de cette occasion pour adresser à vos auditrices et auditeurs mes vœux les meilleurs pour 2021 de santé, de succès et de prospérité pour leur initiative. Alors, vous voyez, la question que vous posez, elle est pertinente. Je venais d'écouter le compatriote de la Guinée-Conakry qui venait de peindre la situation démocratique chaotique en Guinée-Conakry. C'est l'actualité qui a marqué, si vous voulez, notre continent. Vous voyez, par exemple, si vous prenez la partie de l'Afrique de l'Ouest, vous avez la Guinée-Conakry qui est dirigée par celui qu'on appelle qui était opposant en République française pendant plus de 40 ans. Il critiquait les régimes dictatoriaux. Et quand il est arrivé au pouvoir, il est en train de reprendre, en fait, le comportement des dictateurs, si vous voulez, donc, qu'il critiquait quand il était dans l'opposition. Donc, ce sont les élections, en fait, qui sont organisées juste pour, si vous voulez, passer le temps. C'est-à-dire que les constitutions sont pas respectées, les choix des peuples sont pas respectés. C'est-à-dire que là nous sommes sur votre émission. Si les auditeurs, par exemple, décidaient de vous choisir comme le meilleur journaliste de votre radio, Canal K, et puis, voilà, le directeur général, il décide par exemple, de choisir un autre journaliste. Vous voyez? Donc, c'est la démocratie qui manque dans nos pays. C'est cette actualité qui a marqué, si vous voulez, donc, 2020. Et puis, il y a une deuxième actualité on évite souvent d'évoquer, c'est, cette pandémie, qui touche, notre planète. On a tendance de dire, oui, tout se passe bien en Afrique, mais quand vous regardez la situation du coronavirus ou bien de la Covid-19 au Mali, vous allez voir que il y a beaucoup de morts en ce moment au Mali. On n'en parle pas. Et vous avez un pays comme la Côte d'Ivoire qui est en train de verrouiller ses frontières parce que vous avez des pays comme le Burkina Faso, le Mali, qui subissent en ce moment cette pandémie parce que les autorités en place n'ont pas anticipé, si vous voulez, donc des mesures pour essayer d'endiguer, comme on le voit par exemple dans plusieurs pays d'Afrique. Hein. Donc, ce sont les deux actualités, si vous voulez, qui ont marqué 2020 en Afrique, me concernant. Nous avons également, on l'avait annoncé, depuis Lomé au Togo, le premier porte-parole du Front citoyen Togo Debout, professeur David Dosser. Bonsoir. Oui, Amos, bonsoir. Et là, donc, vous avez suivi tout à l'heure les deux intervenants, Papa Tigouba de la Guinée-Conakry, docteur Jean-Aimé Moketu, et vous particulièrement, quelle est l'actualité politique en Afrique qui vous a le plus marqué en termes de démocratie ou de libération des peuples africains? On rappelle que vous êtes Togolais, vous intervenez depuis le Togo. Oui, merci Amos. En fait, je rejoins les deux premiers intervenants. Dire que ce qu'on peut d'abord retenir, en tout cas si on se focalise sur la région ouest africaine, c'est qu'il y a un mouvement de régression démocratique. Jusqu'ici, comparé à l'Afrique centrale ou à l'Afrique australe, l'Afrique de l'Ouest semblait être la zone qui avait beaucoup plus de chances de poursuivre son ouverture démocratique et de permettre l'épanouissement des peuples. Mais malheureusement, nous avons le sentiment que nous sommes en train de rejoindre les zones d'Afrique où la dictature est à son sommet. Et c'est ainsi que
Nous avons vu ce qui s'est passé au Togo en début d'année avec l'élection présidentielle qui faisait suite à 3 bonnes années de crise sociopolitique. Nous avons vu ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. Nous avions applaudi lorsque M. Ouattara avait signifié qu'il allait se limiter à 2 mandats et qu'il n'en ferait pas un 3e. Et ce monsieur s'est dédié malheureusement et nous avons vu toutes les conséquences que cela a eu dans son pays. Nous avons vu ce qui s'est passé en Guinée où M. Alpha Condé, qui était un opposant démocratique, s'est mué en un président malheureusement dictatorial. C'est un dictateur, pardon. Voilà donc toutes ces situations qui démontrent que malheureusement, en tout cas en Afrique de l'Ouest, les institutions sont de plus en plus fragilisées et ces institutions qui sont fragilisées favorisent l'accaparement du pouvoir par un régime fort. Et de plus en plus, ce qu'on constate aussi, c'est que c'est par l'intermédiaire d'un subterfuge constitutionnel qu'on se maintient au pouvoir. On annonce une révision de la Constitution, on change un point d'exclamation, on change une virgule dans la Constitution, et après ça, on dit c'est une nouvelle Constitution, on remet les mandats à 0, le compteur à 0, donc, et ça permet de conserver le pouvoir. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que à travers la pandémie du coronavirus, on a mis encore plus en évidence le fait que, contrairement aux messages annoncés par les régimes qui nous dirigent, la santé n'a jamais été une priorité dans nos pays. En Afrique de l'Ouest, je rappelle que c'est au début de cette décennie, enfin au début de l'année 2000, des années 2000 ou 2001, que les présidents se sont retrouvés et ils ont annoncé que les budgets de la santé allaient passer à 15% dans tous les pays. Je ne sais pas comment c'est en Guinée ou dans les autres pays, mais au Togo, on n'a jamais dépassé les 6%, ce qui est inadmissible. Et aujourd'hui, le coronavirus nous tombe dessus. Nous sommes totalement démunis, je parle en qualité de médecin que je suis, nous sommes totalement démunis face à cette pandémie. Et si nous sortons de cette pandémie en n'ayant pas amélioré nos systèmes de santé, imaginez ce qui va se passer lorsque la prochaine pandémie nous tombera dessus de façon beaucoup plus ardue que la Covid-19. La Covid-19, pour moi, c'est comme un avertissement qu'on lance à l'Afrique. Vous n'êtes pas préparé à répondre de façon correcte à ce genre de situation. Nous vous donnons une alerte avec une pandémie qui fait des ravages aux États-Unis. Imaginez ce que serait aujourd'hui la Covid-19 si nous avions des taux d'infection aussi importants que dans les autres parties du monde. Voilà donc pour commencer ce que moi je pourrais dire sur cette situation chaotique dans notre sous-région. Merci beaucoup, professeur David Dosset depuis Lomé, et vient de nous rejoindre également dans ce débat panafricain. Et nous avons depuis Lomé Johannes Babon. Bonsoir. Bonsoir, monsieur Amos. Bonsoir à toutes et à tous. Johannes Babon est secrétaire général du phare Fonds des architectes de la République. Vous avez écouté tout à l'heure les 3 intervenants panafricains. Il y a déjà le Togolais, professeur David Dosset, que vous connaissez très bien, docteur Jean-Aimé Mouketchou, Papa Tigouba. Alors, quelle est l'actualité qui vous a le plus marqué en termes de lutte, de libération des peuples africains, politiquement ou socialement, docteur Babon, ou bien Johannes Babon? Ouais, merci Amos. Je dirais que nous avons eu, je vais globaliser la situation, nous avons eu une situation qui nous a réellement ramené à la théorie d'infantilisation de l'Africain, qui a été une théorie qui a pendant longtemps gouverné le mental de l'oppresseur occidental. Je dirais que pour les Occidentaux, l'Africain est incapable de ce qui est juste et de ce qui est bien. Il est incapable de la raison et de l'intelligence. Et par conséquent, l'Africain n'est pas capable d'une bonne gouvernance et qu'il faut absolument arriver à le contrôler. Donc c'est ce que nous avons vu ces dernières années, surtout cette année 2020, où il y a eu des proclamations de candidature, 3e mandat, 4e mandat. Donc c'est une théorie, une idéologie qui a voulu se concrétiser encore plus en ce moment où on a dit que les Africains sont indépendants. Donc pour les Occidentaux, l'Africain
est une race d'esclaves et d'animaux. Donc, malheureusement, ce qui m'a le plus choqué, c'est que le 3e et 4e mandat de nos dirigeants n'avaient fait que jouer le rôle de l'occidental, en voulant montrer à l'Occident que nous ne pouvons rien sans eux. Alors, plus l'oppresseur s'affaiblit en ce moment de coronavirus, plus nous qui sommes les opprimés, nos dirigeants s'efforcent de réanimer l'oppresseur. Nous avons vu que ce soit en Côte d'Ivoire ou en Guinée ou au Togo, surtout dans cette Afrique de l'Ouest, on a vu que les dirigeants ont préféré plutôt renforcer l'oppresseur qui n'a pas voulu notre libération. Mais par contre, je dirais que le Mali a été très héroïque dans cette année 2020 et ça nous a consolé beaucoup, ça nous a montré la voie à suivre pour réellement nous libérer de la main de ces oppresseurs. Merci beaucoup, Johannes Bavon. Avant de relancer Papa Tchigouba depuis Genève, ici même en Suisse, on va voir ce que pense également Kwasi Koulset depuis les États-Unis. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué cette année de 2020, l'année 2020 qui vient quand même, il y a quelques heures que cette année nous a quittés. On est en 2021, mais quelle est l'actualité qui vous a le plus marqué? Vous avez écouté les deux intervenants, Kwasi Koulset. Oui, Amos, je dirais que je vais aller dans le sens de tous les intervenants. Mais malgré qu'on parle ici de politique, je crois que le grand politicien de l'année 2020, c'était la Covid-19. Tout à fait. Parce que elle a changé le cours de tout. L'économie du monde est tombée. Et ce que je crois le professeur David Dosset disait tout à l'heure, et comme nous on dit aux États-Unis, c'était un wake-up call. C'est-à-dire, ça devait nous réveiller, cette Covid-là. Comment en Afrique, on n'a pas eu le même taux que je vois ici aux États-Unis? Ben, c'est qu'il faut remercier Dieu, quoi. Bon, maintenant que nos hôpitaux sont dans ces états que nous connaissons et que nos dirigeants préfèrent mettre de l'argent plutôt dans leur 2e, 3e, 4e mandat, et cela pose problème. Bon, maintenant, nous déjà ici, je crois, au Royaume-Uni et aux États-Unis maintenant, et il y a cette transformation-là de la Covid qui est en train d'arriver. C'est-à-dire que 2021 risque d'être peut-être plus mortel que 2020. Alors, comment nos dirigeants sont-ils préparés? Comment l'état de la santé en Afrique, qui est censé régenter même la politique, est préparé? Comment ceux-là qui veulent nous gouverner nous protègent de cette pandémie? Je crois que c'est ça le problème. Sinon, à part les élections qui se sont succédées en 2020, je crois que le grand mal, c'est cette Covid-là qui ne nous lâche pas et qui risque de faire la différence entre l'Afrique et le reste du monde en 2021. Et c'est préoccupant, quoi. Voilà. Tout à fait, c'est préoccupant. Vous avez parfaitement raison, Kwasi Koulset.